Le débarquement de Normandie de mon appart, chapitre 24. On ne peut pas visiter les sites de débarquement, on peut pas aller sur les lieux de débarquement. On se fait ça ici chez moi, dans mon appartement, en Normandie. Chapitre 24, tel que promis, les plages. Chapitre 23, on a vu précédemment la tentative échouée des Alliés de débarquer le 5 juin 1944 sur ces plages. Aujourd'hui, on va voir quelle plage, de quoi on parle. Eh bien, on l'a déjà vu, le débarquement se fait sur 80 km de côte. C'est une longue suite de crêtes et de plages, ce qui est parfait pour les Allemands. Ils peuvent être sur les plages à attendre, sur les crêtes à observer. Les Alliés vont se subdiviser cet grand espace de débarquement en deux sections, deux moitiés, à l'ouest pour les Américains et à l'est pour les troupes du Commonwealth. Américains à l'ouest, Commonwealth à l'est. Ça se subdivise encore en 5 grandes plages. Il y en a 2 pour les Américains, à l'ouest, Utah, Omaha, et à l'est, pour les Anglais et les autres troupes du Commonwealth, on en a 3. On a Gold, Juno et Sword. Ça, évidemment, c'est des noms de code choisis pour que l'ennemi ne comprenne pas où vous allez débarquer. Pour être sûr qu'il n'ait aucune chance de trouver comment vous avez choisi ces noms-là, la meilleure façon, c'est de les choisir au hasard. Complètement au hasard. Ça fait même peur, une aussi grosse opération entièrement nommée au hasard. Pour vous donner une idée, comme on recule devant rien, devant nos co-vidéos, on va vous le faire avec 3D. En 3D, c'est comme suit. Voilà. Complètement au hasard. Il n'y a absolument aucun lien entre les noms et les lieux, entre les noms et l'action, et entre chacun des noms entre eux. Ça ne veut rien dire. L'histoire se lit à peu près comme ça. Lorsque les officiers américains doivent finalement choisir un nom pour leurs 2 plages de débarquement, ils vont demander à 2 pions dans la salle. Les gars, vous venez d'où? De Utah? Omaha? Et voilà. Les Allemands peuvent chercher, ils trouveront jamais. Du côté des Anglais, on est un peu plus fantaisiste. Les Anglais ont plus de fantaisie. Churchill est votre ultime fantaisiste. Il veut des noms de poissons parce que c'est l'opération Neptune. On va donc arriver avec Goldfish, le poisson rouge, Jellyfish, la méduse, et Swordfish, le poisson-ci. C'est trop long. On va couper ça. On va faire Gold, l'or, Jelly, la confiture, Sword, le glaive. Les Anglais sont non seulement pleins de fantaisie, sont pleins de courtoisie, ce sont des gentlemen, et ils vont offrir Jelly aux Canadiens. Pour d'obscures raisons, les Canadiens vont dire, nous, on ne débarque pas sur la confiture, on ne meurt pas pour de la confiture. Un officier canadien va se présenter et affirmer ceci. Le nom de ma femme, c'est Juno. Et il en sera ainsi. Et c'est comme ça. Juno Beach. C'est ce que l'histoire dit. L'histoire ne continue pas et n'explique pas ce que la femme en a pensé. La plus grosse bataille de votre vie, le nom de votre femme. Enfin, c'est son problème. D'accord? Voilà. Maintenant, ces 5 plages-là. On a vu déjà un peu à l'extrême ouest pour les Américains. Leur mission principale, c'est de capturer le port de Cherbourg. On va se concentrer un peu plus sur l'extrême est, l'autre bout. Pour les Anglais, leur mission principale, c'est de bloquer les troupes allemandes qui viennent de l'est. Maintenant, si on étudie les cartes, on peut se rendre compte que Utah est flanqué et donc protégé par Omaha. Flanqué, protégé par Gold, flanqué par Juno, flanqué par Sword, pas flanqué. Les troupes anglaises à l'extrême est sont les plus exposées aux forces allemandes. Et elles doivent tenir. Parce qu'on comprend aussi l'effet domino. Si elles tombent, lui tombe, lui tombe, lui tombe, lui tombe, et c'est fini. Le bouclier que doivent établir les Anglais est d'une extrême importance pour toute la suite du débarquement. Leur mission, donc, c'est de prendre la ville de Caen, de s'y enfermer et de tenir, coûte que coûte.
à l'est de la ville de Caen, on a une rivière assez importante. Et les Anglais décident que ça, ce sera leur protection naturelle. Comment? Eh bien, en détruisant tous les ponts et en plaçant un important nombre de troupes ici pour empêcher les Allemands de passer. On peut le voir, la mission à l'autre bout est extrêmement importante et fera l'objet d'un autre épisode. Le prochain épisode maintenant, le 25e, on va parler du jardin du diable. Ouais, merci.